Bonjour frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Nous allons avoir un thème intitulé Comment comprendre Bist du gerade tel mitten im passage. Comment comprendre le passage de Ecclésiaste. Ecclésiaste, par la grâce de Dieu, Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 5. Donc, Ecclésiaste chapitre 1, le verset De toi, 2. Seigneur, nous Nous, attendons la vie, que ma nous bouche lisons. chante ta Ecclésiaste chapitre 1, le verset 2, qui dit: Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Amen. Donc, avant d'avancer, nous allons un tout petit peu, par la grâce de Dieu, frères et sœurs, voir la définition du mot vanité. Que veut dire vanité? En fait, le mot vanité, c'est un nom féminin dans un premier temps, puisqu'on dit une vanité, pas un vanité. C'est un caractère de ce qui est frivole, voyez-vous, un caractère de ce qui est frivole, insignifiant, chose futile, illusoire. Caractère de ce qui est vain, inefficace. Là, par exemple, quand on dit de quelqu'un, vanité de ses efforts, quoi. Donc, quelque chose qui est frivole, insignifiant, chose futile et illusoire. Voilà ce que c'est qu'une vanité. Et ici, le roi Salomon nous dit que vanité de vanité, tout est vanité. Mon frère, ma soeur, nous devons comprendre une chose et savoir une chose, c'est que nous sommes de passage sur cette terre, nous sommes des passagers sur cette terre, nous sommes des missionnaires sur cette terre. Nous sommes avant nous, cette terre existait. Durant notre vie sur terre, la terre existe. Et quand on va mourir, la terre existera toujours. Vous voyez? Donc, quoi qu'on fasse, la terre sera toujours là. Hormis, même après l'enlèvement, si, ceux qui auront la grâce d'être enlevés, la terre continue quand même à exister pour ceux qui vont subir la grande tribulation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous ne devons pas nous accrocher à cette terre. Nous ne devons pas nous accrocher aux choses de ce monde. Voyez? Considérons-nous en fait comme des étrangers. Vous voyez pas? Considérons-nous comme des étrangers sur cette terre. Il ne faut pas qu'on vive dans ce monde comme si c'était notre éternité. Non, non. Il y a aujourd'hui en fait beaucoup de personnes qui se battent, beaucoup de personnes en fait qui se battent pour acquérir des choses de ce monde, qui s'entretuent pour acquérir des choses de ce monde. Alors que le Seigneur est en train de nous dire que toutes ces choses en fait ne sont que vanité. Je tiens à préciser vraiment une chose très importante, c'est que il n'y a pas de mal, mais vraiment comprenons-nous bien, à s'acheter une maison, vous voyez. Il n'y a pas de mal en cela, c'est légitime si tu as les moyens nécessaires et que tu trouves que c'est bien pour moi d'acheter une maison, achète ta maison, il n'y a pas de problème mon frère, il n'y a pas de problème ma soeur. Si tu trouves que tu veux t'acheter une voiture de bonne qualité, il n'y a pas de problème du tout mon frère, il n'y a pas de problème du tout ma soeur. Si tu trouves que tu peux faire des business, tu peux être chef d'entreprise ou patron, ouvrir ta propre boîte, il n'y a pas de problème du tout. Mais c'est tout à fait légal devant le Seigneur. Mais une chose très importante, une chose très importante que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, c'est que toutes ces choses-là ne t'y attachent pas. Toutes ces choses-là, tu ne dois pas t'y attacher à toutes ces choses-là.
Parce que ça peut partir comme de la boue. Ça peut partir en fait comme des jouets. Pourquoi je dis ça? Parce que souvenez-vous quand il y a des séismes, quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des inondations. Nous voyons comment des maisons, des immeubles, des hôtels en fait s'écroulent comme des petits jouets. Voyez un peu. Ça s'écroule comme des petits jouets. En fait, le Seigneur, quand on me dit vraiment, il est en train de nous faire comprendre que mon fils, ma fille, tu vois toutes ces choses-là, que tu veux peut-être mettre toute ton énergie, toutes tes forces, voilà comment ça va partir. Donc, ne t'y attache pas. Voyez un peu. Il est en train de nous dire que ne t'y attache pas à toutes ces choses-là. Le Seigneur, en faisant cela, il est en train de nous dire, de nous faire comprendre que ces choses-là, c'est bien, mais ne mets pas toute ton énergie là-dedans. Parce que ça peut disparaître comme de la poussière. Je m'explique encore. La maison qu'on a achetée, ça nous aide à nous abriter. Que quand il pleut, la pluie ne nous mouille pas. Que quand il fait trop froid, on puisse s'abriter. Voyez un peu. Donc, c'est nécessaire une maison. La voiture, pour aller dans un endroit ou un autre. Par exemple, on doit quitter une ville deux villes en fait qui font par exemple 100 km. On ne peut pas aller à pied. Donc, on a besoin de la voiture, on a besoin du train, on a besoin de l'avion et toutes ces choses-là. Voyez un peu. On a besoin. Donc, on ne peut pas aller à pied. Donc, la voiture est nécessaire. Donc, c'est normal d'avoir une voiture. C'est normal d'avoir tout ce que vous voulez. Mais la pensée du Seigneur, c'est que on ne doit pas s'attacher à toutes ces choses-là. On ne doit pas du tout s'y attacher. C'est peut-être quoi la différence entre réaliser toutes ces choses-là de manière normale et l'attachement. L'attachement, en fait, ça commence à être dans la mesure où, et possédant en fait toutes ces choses-là, on met tout notre amour là-dedans, on met toute notre énergie là-dedans, toutes nos forces là-dedans, et qu'on met toute notre confiance là-dedans. Et c'est ça l'attachement. Alors que quand tu ne t'attaches pas, tu te dis, bon, aujourd'hui mais j'ai quand même en fait dans un coin de la tête que si ça part, il ne faut pas que j'ai l'AVC. Il ne faut pas que si la voiture que j'ai fait un accident, ou la maison que j'ai et qu'il y a un tremblement de terre, c'est parce qu'on souhaite bien évidemment, que je n'ai pas l'AVC. Ça va me faire mal, c'est normal. On a dépensé de l'argent, on est beaucoup, en fait, on est peut-être parti prendre un emprunt, c'est légitime, c'est normal, ça fasse mal. Mais il ne faut pas que cela crée en toi l'AVC, une maladie cardiaque. C'est pas bon du tout. Voyez un peu. Parce que ce sont des choses en fait éphémères qui nous sont utiles durant notre séjour sur Terre. Par exemple, les habits. Vous voyez, les habits. Les habits nous servent à ce qu'on se couvre. Enfin, pour ceux qui veulent encore se couvrir. Puisque même avec les habits normaux aujourd'hui, beaucoup arrivent quand même en fait à ne pas se couvrir. On voit toutes les parties dehors. Donc pour ceux qui peuvent encore se couvrir, les habits servent en fait à se couvrir. Voyez un peu. Mais on ne doit pas s'attacher à des vêtements. Non. C'est juste en fait quelque chose qui nous est nécessaire durant notre séjour sur Terre. Ce sont des choses qui nous sont importantes durant notre séjour sur Terre. Comprenons ça très bien. Parce que toutes ces choses en fait ne sont que des vanités. La preuve, celui-là même qui écrit toutes ces choses-là, Salomon, il est où maintenant? Il est mort, enterré. Son corps n'existe même plus. Puis ça fait des millénaires qu'il est mort. Ouais, ça fait des millénaires, le corps a pourri, c'est fini. Même avec les rois, les habits royaux qu'on l'a enterré, puisqu'il était un grand roi, ben ces habits n'existent même plus. Il y a peut-être que ses os, encore faut-il les trouver. Avec toute la gloire qu'il a eue, toute la puissance qu'il a eue, toutes les richesses qu'il a eues, il est où maintenant? Il a pris le chemin que tout être humain en fait prendra. Mais il dit ça pourquoi? Il dit ça parce que il a vu, il a expérimenté que avec toute la richesse qu'il a eue, toutes les femmes qu'il a eues, toutes les maisons qu'il a eues, toutes les cuillères, les couteaux, les fourchettes en fait en or qu'il a eues, il a résumé ça à un seul point que vanité des vanités, tout est vanité. Tout est frivole, tout est illusoire. Voyez un peu. Et c'est comme ça que nous devons voir les choses. On a ça aujourd'hui, c'est bien, gloire à Dieu.
Mais comprenons que demain, ça peut partir d'un moment à l'autre. Comprenons qu'après-demain, ça peut disparaître. Il ne faut pas que cela nous donne des maux de tête matin, midi, soir. Non. Non, frères et sœurs. Non, pas du tout. Nous sommes des passagers sur cette terre.